Arda, rends le passeport de Yamal. C'est bon, on sait que c'est toi. C'est bon, c'était marrant 2 minutes, maintenant rends-lui son passeport. Ça peut être qui d'autre, les gars? Ça peut être que lui. Ça peut être que Arda. Moi, je vous le dis, les frères. En sachant qu'on parle d'un joueur qui s'est fait taper 4 fois par Yamal sur la saison dernière. 4 fois il a affronté Yamal, 4 fois il a perdu. Là maintenant, il affronte Yamal chez lui, dans son pays, devant ses propres supporters. En plus, il avait parlé avant le match. Encore une fois, il se fait taper par Yamal 6-0 cette fois-ci. Mais franchement, si j'avais été à la place d'Arda, c'est pas juste son passeport que je lui aurais pris, les gars, je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, suspect numéro 1, Arda Güler. Suspect numéro 2, Kylian Mbappé. Je sais pas comment il aurait pu faire, mais ça m'étonnerait pas non plus, les gars. Lui aussi, les fois où Yamal l'a traumatisé, on n'y compte même plus, les gars. Que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. En plus, il sait très bien qu'il y a le Classico qui arrive dans un mois et demi. Et il sait très bien que le Real Madrid ne pourra pas bloquer Yamal. C'est impossible. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils ont essayé 4 fois la saison dernière. Ça ne marchait pas. Ça te met 2 ou 3 jours sur Yamal et au final, ça laisse de l'espace pour Pedri. Donc, c'est pas une solution non plus. Donc, il se dit la seule solution de bloquer Yamal une fois pour toutes, c'est de le bloquer à l'aéroport d'Istanbul. C'est aussi simple que ça. Oh les gars, Lamine Yamal qui a perdu son passeport après son match face à la Turquie. Arda Güler, les gars, qui serait impliqué. Lamine Yamal qui cherche derrière le bus, dans le stade, dans le vestiaire, mais qui ressort, les gars, sans son passeport. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Regardez, il est tout zef. C'est ce qui se passe quand t'as trop la boca, quand tu veux trop faire le... Dites-vous, après le match, les gars, Lamine Yamal, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est faire un petit bisou à Nicky Nicole, sa mère. Là, t'es en train de me dire, c'est le seul joueur, les gars, qui, après le match, il est retourné dans les vestiaires, dans le stade, en train de chercher pour son passeport. Arda Güler, les gars, qui est définitivement impliqué dans ce vol. Je peux pas voir à quel moment, les gars, Arda Güler, il a pas essayé de chourave le petit passeport de Lamine Yamal. Il a dit, toi, tu vas pas rentrer chez WAM. Toi, tu vas rester bien chez WAM. Tu vas me respecter et après, tu feras tes bails. Parce que là, les gars, il est 1h05. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après un 6-0, Arda Güler, mentalement, il doit pas être prêt? Il doit se dire, c'était le match dans lequel, les gars... Est-ce que vous vous rendez compte, Arda Güler et Lamine Yamal, à une époque, c'était les mêmes. On avait les mêmes attentes envers les deux joueurs. Mais de par la soupape que Lamine Yamal il a mis, les gars, et le temps de jeu moyen qu'avait Arda Güler, on n'a pas eu droit à ce bonheur. Mais là, c'est bizarre qu'il ait perdu son... Les gars, Lamine Yamal, il vient tout juste de perdre son passeport et c'est vraiment pas une blague. Il est donc bloqué en Turquie et sera peut-être obligé de signer au Galatasaray ou au Fenerbahçe. Je vais tout vous expliquer. Les images exclusives d'après-match sont sorties, montrant Lamine Yamal et son staff dégoûtés parce qu'il vient de perdre son passeport. Regardez ça. Jusque-là, ça va, on se dit juste qu'il est dégoûté. Peut-être parce qu'il vient d'apprendre que Nicky Nicole l'a retrompé avec Mastantuono. Mais non, regardez la suite. Yamal, en fait, il est carrément allé prendre sa valise pour chercher à l'aide de tout le staff son passeport sans lequel il ne peut voyager. Il a carrément demandé l'aide de son daron Acelar 304, regardez ça. Pour rappel, quelques heures avant, pendant son match contre la Turquie, il a eu une grosse altercation à un moment donné avec Arda Güler qui l'a poussé 2 fois. Et Yamal était juste choqué de l'attitude d'Arda Güler. Donc est-ce que ce serait pas un coup d'Arda Güler qui maintenant va l'obliger à signer au Galatasaray? Vous sentez la fumée arriver? Lamine Yamal en Turquie, j'annonce c'est dégâts. Dégâts, dégâts. Il y a une comparaison entre les deux qui n'a pas lieu d'être. Et malheureusement pour Arda Güler, aujourd'hui il va prendre bouillon. Turquie-Espagne, le main event de cette soirée d'aujourd'hui. Le match tellement attendu parce que la Turquie, c'est pas une équipe de merde. Et vous retrouverez tout ça sur Gambi, application totalement gratuite qui a pour but de faire des pronos avec ses potes. Alors autant j'ai confiance en la performance de Lamine Yamal, mais pour autant est-ce que la Turquie ne va pas créer la sensation? On connaît grosse ambiance, ils vont mettre beaucoup d'intensité et ça peut effrayer les Espagnols qui sont pour moi déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc les gars, l'application est disponible partout. Il y a des points à prendre qui vous donneront des gommes. C'est de la monnaie virtuelle. Ça se présente sous cette forme-là. Et ensuite, pour les meilleurs sur l'application, vous pourrez les convertir en argent réel. C'est 100% bénéf, c'est gratuit. Quel milieu aujourd'hui peut le contester? Et devant, ils ont l'OVNI, ils ont le crack de la génération. Va falloir bosser pendant les classicos, hein, parce que sinon, on va continuer à se manger des trucs de fou. Arda Güler et Lamine Yamal qui s'embrouillent, il manquait plus que ça. Le pire, c'est qu'avant le match, Arda Güler parlait de la comparaison entre Lamine Yamal et lui, et voici ce qui se passe maintenant. Et dans la même interview, voici ce qu'Arda Güler a dit par rapport à ce match. Il avait clairement dit ce sera un match difficile, mais ce ne sera pas facile non plus pour l'Espagne. Ils ne connaissent pas encore l'ambiance incroyable qui règne à Konya, c'est-à-dire le stade de la Turquie. 6-0. Voilà, double passe décisive en plus de ça de Lamine Yamal. En plus de ça, Lamine Yamal qui se fout de sa gueule. Ça m'énerve tellement. Le pire, c'est que le 4e but, c'était un but 100% barcelonais. Regardez, voilà, Pedri qui conduit le ballon. Il la met à Lamine Yamal. Là, il y a Ferran Torres qui va dédoubler. Passe de Lamine Yamal. Allez, tiens, but. Il y avait que des buts comme ça. 1-2, 1-2, c'était trop facile. Et pour le 5e but, Lamine Yamal qui fait les efforts défensifs. Il contrecarre le ballon. Contre-attaque de l'Espagne. Regardez-moi ça. C'est le but de Merino. Regardez, Lamine Yamal qui fait un appel.
il part, il fait la passe, Merino qui a le ballon, il va enrouler. Voilà, il va enrouler. Trop facile. Le pire, c'est que la Turquie a bien joué, c'est ça le pire. Le 6e but, encore un joueur barcelonais, le même Pedri qui a marqué le premier but. Il vient clôturer la fête. Et allez, voilà, simple et efficace. But. Arda Güler, t'inquiète même pas, t'auras ta revanche à prendre au Classico. 6 buts à 0, les amis. En plus de ça, c'est en Turquie, à domicile. C'est ça ce que vous vouliez, hein? Un Arda Güler contre Lamine Yamal. Voilà comment ça s'est terminé. Arda Güler voulant jouer le ballon. Lamine Yamal qui se pousse pas pour pas le laisser jouer. Arda le pousse d'une manière arrogante. Il revient vers lui. Regardez-moi comment il se tient devant lui. En fait, il n'y a personne pour le calmer, ce type. En fait, je vais souffrir jusqu'à quand? Je vais souffrir jusqu'à quand? Il met des scores au Real Madrid à mon club de cœur. Il met des scores contre la Turquie, ma sélection. Et en plus de ça, il se tient de manière autant arrogante devant mon joueur. Après la performance que ce cheval a sorti. T'es là pour me ruiner ou quoi? Je suis là, je prends ta défense de temps à autre. Mais toi non, toi c'est à base d'humiliation. Tu humilies nos joueurs, tu humilies encore une fois nos joueurs. Encore? Oh là, je vais pleurer. Le mec s'enfonce en pleine surface, encerclé par 3 joueurs. Bien évidemment, ça ne change rien. Le mec se balade. Le mec délivre 2 passes D. Le mec se tient arrogant devant Arda. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'un match. Faites que cela s'arrête. J'ai envie de le voir souffrir. S'il vous plaît, j'ai envie de le voir souffrir. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Lamine Yamal, les gars, insulte Arda Güler, les gars, regardez-les. Les gars, Arda Güler, c'est un gamin, les frérots, ce qu'il a fait à Lamine Yamal, les gars. Regardez bien la scène, les gars. C'est pour cela, les gars, que Lamine Yamal, les gars, parlait comme ça à Arda Güler. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, les frérots, il y avait actuellement 6-0. On était à la 68e minute de jeu, les gars. Et Arda Güler parlait avec l'arbitre pour une faute qui était soi-disant, les gars, pas valable pour l'Espagne, tu vois, Il parle avec l'arbitre, les frérots, il prend la balle, tu vois, tranquille, tu vois. Et Lamine Yamal va voir l'arbitre qui dit, wesh, c'est pas lui décider, c'est à toi de décider, tu vois. Là, les frérots, Arda Güler, il commence à prendre le seum, les gars. Il commence à prendre Lamine Yamal, comme je vous ai montré sur la vidéo précédemment. Il le pousse, les gars, il le pousse. Là, les frérots, Lamine Yamal, il va le voir, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi, t'es trop nul, frère. Qu'est-ce que tu parles avec moi, t'es trop nul en train de te mettre 6-0 actuellement. Fais-toi petit, t'es catastrophique, arrête. Et plus, les frérots, la performance de Arda Güler contre l'Espagne, 0 but. En fait, les frérots, il a tout raté. Il a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Tous ces matchs, les frérots, contre des grands clubs, PSG, Barcelone, Liverpool, Espagne, ça a été des calamités pas possibles, les gars. Il a été mauvais. Justement, 6-0 sur un match, mais fais genre, t'es blessé, sors du terrain, frère. Hermano. ¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano? Il a récupéré sa mousseau. Mais toi là, tu nous fais honte, hein. Tu lui as mal fait le boulot carré quand il est venu à la house. Ceux qui ont raté l'épisode, Mastantuono avait réussi à péter la mousseau à Lamine Yamal. Elle a liké jusqu'à elle s'était abonnée à lui. Mais ça y est, c'est confirmé. Elle l'a unfollow. Mais en fait, lui, mais quel flopper. Vous vous demandez vraiment comment il a fait? Comme par hasard, juste après le match, je vous montre sa note. 9. Voici la note de notre madrilène. La concu. Tu nous fais honte. Oui, Lamine Yamal, il lui achète des Ferrari, elle le trompe avec un madrilène, et puis il le reprend, il a même pas honte. Lui, il s'en moque de passif, qu'est-ce qu'elle a fait avant, qu'est-ce qu'elle a pas fait. Quand il veut, il prend, pour lui, c'est un jeu. Vous vous rappelez pas de son ex-Padia l'année dernière, qu'il avait trompé en plein live TikTok sous 16 personnes. Mais lui, tout c'est hein, il gagne l'euro, ziac, il la rappelle. Juste après, tromper, pas tromper, c'est pas son problème. Il veut seulement enjoy après. Moi, je savais, les Argentins, on peut pas compter sur eux, en fait. Yamal, aujourd'hui, il a été notre Arda Güler. Et en supplément, il t'éteint à toi. Quand tu rentres à Madrid, là, t'as intérêt de commencer à stater, toi. Crac, et puis quoi? Loser, va. La bagarre entre Lamine Yamal et Arda Güler aujourd'hui, voilà. Il y en a qui sont en train de se moquer pour dire que non, Lamine Yamal a une note de 9, 8, 6. Pourtant, ils se sont battus. Gens, ils sont en train de remettre en cause le talent d'Arda Güler par rapport à cette petite action qui s'est passée. D'ailleurs, même c'est Lamine Yamal qui n'a pas raison. La faute était pour la Turquie. Le ballon était pour eux, c'est eux qui devaient jouer. Lui, dans quel domaine s'arrêter devant le ballon? Il veut montrer quoi qui? Arda Güler, il faut qu'il quitte la pousse en fait. Je ne suis pas ton camarade en fait. Même en termes d'âge, il est plus grand que lui, il est plus âgé que lui. Donc, il faut quitter là. Lamine Yamal de façon arrogante, il a arrêté devant lui. Ok, il faut y tranquille quoi. Maintenant, vous vous moquez de lui par rapport à quoi? Il a fait un mauvais match aujourd'hui, oui. Son équipe a perdu, oui. Mais ça arrive à tout le monde. Vous, les Barcelonais, vous êtes très mal placés pour parler mal d'Arda Güler. Parce que c'est vous qui avez surnommé le Messi turc ici. Qui a surnommé Arda Güler le Messi turc? Qui l'a surnommé le petit Messi? Qui l'a surnommé le futur Messi? Qui était en Turquie avant de rejoindre le Real Madrid où le Barça courait derrière lui là. Donc vous savez à quel point le petit il est très talentueux. Vous avez eu mal quand le petit a signé au Real. Vous avez eu mal quand le petit il était sur le banc de touche au Real Madrid. Aujourd'hui le petit il est titulaire. Voilà. Et moi je suis parmi ceux qui disent toujours qu'il est plus talentueux que Lamine Yamal. Je suis parmi tous ceux-là. C'est parce que Carlo Ancelotti pendant plus de 2 à 3 ans a gâché ce petit.
a mis sur le petit, il a cassé le rythme de progression du petit. Mais Xabi Alonso donnera raison à tous ceux qui disent que Arda Güler est plus talentueux que Lamine Yamal. Le temps donnera raison en fait. Donc arrêtez un peu de manquer de respect à ce petit-là. Vous savez très bien à quel point le petit il est très fort. Vous savez très bien. Hein? C'est pas pour un petit match, une petite embrouille, vous allez venir lui manquer de respect comme si Jean c'était trop votre camarade. Vous savez qui est Arda Güler. C'est vous qui avez surnommé le Messi turc, non? Donc si vous mettez le nom de votre gotien joueur là, c'est que vous savez le niveau qu'il a. Donc taisez-vous. Yamal actuellement il a son temps, il a son prime, lui on respecte ça. Mais Arda Güler c'est pas votre camarade. Merci. Alors, de 1, t'as raté ça. Et de 2, bon, le problème, il s'est même pas imposé. Il n'a même pas marqué lors de cette rencontre. C'est ça le plus grave, les gars. C'est Pedri et le hat-trick de Merino. Ok, il a fait 2 assists, mais quand même, c'est un idée. Une équipe faible, comme la Turquie, il pouvait même marquer un hat-trick facile. C'est un grand jour, quand même. Si c'était Messi à son prime, peut-être il aurait mis 4 buts faciles contre la Turquie, quand même. Mais Yamal, pour moi, il va vraiment perdre son talent à cause de sa personnalité et de son ego, qui est à chaque fois en train de nous prouver que c'est un ego de gamin et d'un joueur non professionnel et des joueurs brésiliens, les gars. J'ai pas peur de le dire, mais depuis l'ère Lionel Messi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un joueur gaucher déborder sur le côté droit avec autant de facilité à éliminer des joueurs. Il a failli marquer le but de l'année. Mais Lamine Yamal, qui es-tu? Qui es-tu, s'il te plaît? En fait, depuis le contrôle au milieu de terrain, il savait qu'il allait faire mal. Mais je vous jure qu'il me fait trop penser à Lionel Messi. Quand il contrôle la feinte avant de repartir, accélération, déborder. Comme ça, il évite le mec qui tacle. Il rentre dans la surface. Il fait le crochet. Je vous jure, si ce but rentre, les gars, depuis Messi, on n'a jamais vu ça. En tout cas, Lamine Yamal, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur lui en été. Ils ont cru qu'il allait faire une Ansu Fati. Ils lui ont mis un œil puissant. Mais les gars, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde actuellement. Trouvez-moi un joueur qui fait la même chose que lui. Trouvez-le-moi. Actuellement, il n'y a aucun joueur qui fait meilleur que lui. Il n'y a aucun joueur qui arrive à éliminer autant de joueurs comme Lamine Yamal. Bagarre entre Lamine Yamal et Arda Güler, la pépite du Real face à celle du Barça. J'ai enfin pris du plaisir à regarder du football de sélection. Merci l'Espagne, je les porte pas dans mon cœur, mais quelle performance ils viennent de nous donner. Ils ont écrasé la Turquie d'Arda Güler, 6-0. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une sélection qui était aussi dominante et qui arrivait à marquer autant de buts. Ils ont eu leurs ancêtres espagnols qui étaient toujours très forts dans le jeu, mais parfois ça pêchait devant les buts. On se rappelle en 2018, en 2016, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, tout le monde est capable de marquer dans cette équipe d'Espagne. Et regardez les buteurs. Pedri, Mikel Merino, triplé. C'est les milieux qui marquent. Ça peut venir de partout. Ils ont des super joueurs, des jeunes joueurs. Dean Huijsen, Nico Williams, Lamine Yamal. Un Cucurella qui est en train de prendre une autre dimension avec l'Espagne. Sérieusement, cette équipe fait peur. Cette équipe qui s'est inclinée face au Portugal en finale de Ligue des Nations. Va falloir faire très attention à eux à la Coupe du Monde 2026. Et que dire de la Turquie d'Arda Güler? Il y a du matos offensivement. Mais par contre, défensivement, c'est pas possible. Quand tu vois sur chaque action de l'Espagne, ils étaient à la rue. Tu avais 4 défenseurs. Les 4 étaient souvent très mal placés. Ils étaient souvent perdus. Les milieux de terrain, tu avais l'impression qu'ils n'existaient pas. Tu avais du mal à voir Hakan Çalhanoğlu. Ça va être dur pour cette équipe de Turquie s'ils n'arrivent pas à trouver une stabilité. Parce que oui, ils ont une superbe attaque. Kenan Yildiz, Aktürkoğlu, Arda Güler, même Çalhanoğlu au milieu de terrain, Orkun Kökçü. Mais si tu n'as pas de défense, tu ne gagneras rien. Go! Les Madrilènes, cette vidéo elle est pour vous. Va falloir bosser très dur pour retenir ces deux-là pendant les Classicos. Je sais pas si vous vous rendez compte que ces deux joueurs-là, on va se les coltiner pendant des années encore. Je sais pas encore pendant combien de Classicos ils vont nous traumatiser. Carrément ce soir ils se sont permis d'inverser les rôles. Pedri ce soir c'est 3 tirs cadrés, 2 buts. Pedri est le meilleur milieu du monde et je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. 49 passes réussies sur les 54 qu'il a tenté dans le match. On pouvait se dire à un moment donné que voilà il a des limites. Lui il est juste là pour organiser le jeu. Et il nous a tout simplement montré ce soir que ce soit devant les buts ou au milieu de terrain il est phénoménal. Et ce soir c'est Yamal qui fait les passes décisives. J'ai pas besoin de m'étaler pendant des heures sur le sujet. Yamal, je vais le répéter encore une fois, la saison passée il a réellement été le meilleur joueur du monde. Et ça vous pouvez le remarquer facilement parce que c'est lui la référence par rapport à tous les cracks. Les différences qu'il fait sur le terrain, les occasions qu'il crée. C'est simple, le football il est à l'état pur et tu peux même pas rager là-dessus. Les deux joueurs jouent au FC Barcelone et les deux vont nous casser les couilles pendant les Classicos. Le pire dans l'histoire c'est qu'ils sont encore jeunes, ils vont être là pendant longtemps. Les Barcelonais en fait vous êtes tellement Gucci. Dans votre milieu vous avez Pedri les gars.